On reparle maintenant d'automobile. Au salon, il y a des prototypes, des voitures de rêve, on vous les a montrés vendredi. Mais il y a aussi un engin tout à fait étonnant, la reconstitution du premier véhicule terrestre à moteur. Il s'appelle le Fardier de Cugnot. Il a été inventé en 1770. Des passionnés l'ont reconstruit, mais c'est dans la Meuse qu'il a fait ses premiers tours de roue, dans le village où vivait Joseph Cugnot. Reportage Vincent Ditch et Morgane Doux. Ça fume, ça pétarade, ça ne dépasse pas les 4 km/h, mais ça roule. C'est un fardier, comme celui que Nicolas-Joseph Cugnot a inventé en 1769. L'ingénieur militaire Cugnot était meusien d'origine. Cette première réplique à l'identique de son fardier était donc très attendue à Voie-Vacon. Il y a longtemps qu'on en entend parler. Hein. Le fardier, ça fait des années qu'on en entend parler depuis tout petit alors. Et puis c'est pas ça, il vient d'ici, il est né ici le monsieur là. Joseph Cugnot est né ici. C'est la première fois qu'on arrivait à transformer un mouvement alternatif en mouvement circulaire. Là on est vraiment dans le début de la machine à vapeur et dans le début, c'est la première voiture en fait. Cela fait 3 ans que des habitants et artisans de Voie-Vacon et des étudiants de l'école des arts et métiers à Paris travaillent ensemble pour recréer cette première automobile. Le châssis plus le 2,5 tonnes, l'ensemble donc fait 7 mètres 30 de long. Chaque pièce a été conçue selon les plans originaux de Joseph Cugnot, retravaillés par les élèves ingénieurs. Le savoir-faire des artisans meusiens a ensuite fait le reste. L'ancien maréchal Ferrand de Voie-Vacon s'est transformé en charron pour cercler les roues. Le gérant d'une société de mécanique de précision s'est occupé des pièces en fonte. Sans oublier d'apprendre à faire préchauffer la chaudière une bonne heure avant de pouvoir espérer avancer. On s'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient surtout pas les moyens qu'on possède aujourd'hui pour réaliser des pièces mécaniques. Et quand on voit la complexité de certaines pièces, on se dit qu'ils étaient déjà très performants à l'époque. Je suis ébéniste au village et j'ai eu le privilège de faire tout ce qui est partie bois sur le fardier, donc le châssis, les roues. Tout ce qui est partie bois, il y a environ 300 heures de travail, quoi. C'est une fierté de le voir rouler maintenant, quoi. Tout assemblé, quoi. En 1770, l'invention de Cugnot ne fut jamais utilisée pour transporter des canons comme prévu. Le fardier fut même complètement oublié durant 30 ans jusqu'à la première locomotive. Voilà, étonnant ce fardier de 1770.